Dans cette capsule, nous allons voir comment on peut faire une application web sur Python Anywhere en utilisant Flask. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre à cette adresse et de créer un compte. Ça va très vite, en quelques clics c'est fait, donc on remplit ses champs. Voilà, c'est fait. Ici, il vaut mieux mettre une vraie adresse. Moi, j'ai mis n'importe quoi, mais il vaut mieux mettre une vraie adresse parce que quand on perd son mot de passe, ça permet de le récupérer. On accepte et on envoie. On arrive directement sur cette page, donc ça s'appelle le dashboard et ça permet de faire du Python principalement. Ici vous avez des consoles et ici un dossier files dans lequel on peut enregistrer des fichiers qu'on pourra ensuite compiler si l'on veut. Ce qui nous intéresse ici, c'est de faire une application web. Donc on va aller dans Web et on va faire une nouvelle application. On accepte ce truc là. On va choisir Flask parce que c'est ça qu'on a dit. On prend Python 3.7 et c'est parti. Voilà, on attend que ça charge. C'est fait et on tombe sur cette nouvelle page ici qui nous donne l'adresse de notre application web. Donc si je vais sur cette adresse ici, je tombe sur notre nouvelle page. Vous voyez, just a new user, pythonanywhere.com, et on voit écrit hello from Flask. Alors on n'a pas choisi pour l'instant d'écrire ça, on va essayer de voir d'où ça vient. Donc on va commencer par aller chercher où est le fichier qui contient ce qu'on a vu ici, à savoir hello from Flask. Là on voit qu'on a un dossier MySite qui n'était pas là avant. On clique dessus et on voit flaskapp.py. Donc on va aller voir ce que c'est que cette chose là et on voit hello from Flask. Donc c'est de là que ça vient. Et en modifiant hello from Flask, en ajoutant par exemple quelque chose au bout, on sauvegarde, on recharge, on regarde et le temps que ça charge, voilà, on a bien modifié ce qu'on voit apparaître sur cette page. Alors, cette chose-là, en fait, c'est du HTML. Si je veux en faire un titre, je peux juste mettre des balises au début et à la fin et en faire un titre H1. On essaye, on sauve, on recharge, on regarde. Voilà, c'est devenu un titre. Donc, on peut, entre ces apostrophes, mettre à peu près tout ce qu'on veut. Et si on veut mettre quelque chose de plus long, on va mettre, comme en Python, 3 doubles apostrophes. Voilà. Et de cette façon-là, on peut mettre tout un texte ici. Faisons ça. Voilà, donc ici j'ai mis une en-tête standard pour un document HTML, donc doctype HTML. On ouvre la balise HTML, on met un header dans lequel on précise qu'on va travailler avec un encodage UTF-8, ce qui nous permettra d'avoir des accents, et on va dire que le titre, on va pas laisser une page, c'est pas joli, on va mettre nouvelle page. Donc c'est ce qui apparaîtra ici. Nouvelle page, on a gardé notre titre, mais on a mis il fait beau aujourd'hui à la place de ce qu'il y avait avant. On a écrit juste en dessous en caractères normaux il fera meilleur demain, et on a inséré une image qui provient du site de la NASA. Donc vous voyez l'adresse ici, et on l'a mise de largeur 50% et centrée. Vous voyez qu'ici on a mis un petit peu de CSS. Il y a un petit peu de CSS aussi ici quand on dit qu'on veut que le background du body, du corps, soit bleu clair. Alors voyons si ça fonctionne. On sauvegarde, on recharge, on regarde. Et on a bien du bleu au fond, on a bien il fait beau aujourd'hui en titre,
il fera meilleur demain en caractères normaux, notre image qui prend la moitié de la page et une galaxie en dessous. Alors, on pourrait aussi vouloir utiliser des images qui ne proviennent pas de la NASA mais qu'on a mises nous-mêmes. Donc pour ça, il faut retourner ici et d'abord, en tout premier, la première chose à faire, c'est de charger une image. Donc ici, on va aller dans Files et on va charger une image. Donc on va dans My Site, il faut que ce soit là. On crée un nouveau répertoire qu'on va appeler statique par exemple. Voilà, c'est fait. Et dans ce répertoire là, on va charger une image. Donc moi j'ai une autre image de galaxie ici. On va la choisir et elle va se charger. Voilà, c'est fait. Donc maintenant je peux utiliser cette image de la façon suivante. Je retourne sur mon code et ici je vais rajouter un nouveau paragraphe avec l'image dedans. Voilà, donc c'est fait. Ici on a donc mis notre nouveau paragraphe, une image dont la source cette fois-ci est statique bar 123.jpg. Donc c'est l'image que j'ai mise tout à l'heure dans mon dossier statique. Vous voyez qu'on ne précise pas devant que c'est dans My Site. Je l'ai mise aussi de largeur 50 et dessous va s'inscrire une autre galaxie. Donc on sauve, on recharge ici et on regarde. Voilà, donc on a toujours la même image ici, la première qui vient de la NASA et celle-ci qui provient de notre dossier statique. Donc ça fonctionne bien. On peut regarder si on veut la source et on voit que ça ressemble à un document HTML, tout ce qui est le plus standard. Ici, on a notre CSS qui nous indique la couleur du background. On a notre première image qui vient de la NASA, notre deuxième image qui vient de notre dossier statique. Alors, une dernière chose que je voudrais montrer avant qu'on termine cette première vidéo, c'est comment on fait pour passer des arguments dans les noms de page. Donc on va retourner ici et on va taper la chose suivante. Ici, on voit qu'on a défini une nouvelle route, donc on va remonter un petit peu pour voir d'abord ici. La première page qu'on a faite avait pour route, pour adresse, juste un slash. C'est la racine de notre application et tout part de cette racine. Donc ici, vous voyez, on a mis une nouvelle route qui part de la racine et qui va suivre le chemin bonjour. Et pour l'instant, elle fait une seule chose, elle écrit bonjour. Donc on va voir ce que ça donne. Je sauve, je recharge ici et on va voir ici notre site. Voilà, donc ça n'a pas changé. On a toujours la même page, sauf que maintenant ici, si je mets bonjour, hop, j'obtiendrai la nouvelle page que je viens de créer qui dit juste bonjour. Alors ce qu'on va voir, c'est comment on fait passer un argument. Par exemple, ici, si je mets, donc je vais changer déjà bonjour en salut, et pour pas qu'on confonde ce bonjour et celui qui était ici avant, et on va passer en argument un nom. Et on va dire que hello s'adresse à ce nom et salut plus nom. Voilà, et on enregistre, on regarde. Ah oui, il faut que je retourne ici pour recharger. Voilà, et on regarde maintenant le résultat obtenu. Voilà, donc on va mettre bonjour et Roger. Et il nous dit salut Roger. Et si on dit bonjour et Robert, il va nous dire salut Robert. Et évidemment, si on essaye avec Josette,
ça va marcher de la même façon. Ça ne marche pas qu'avec les garçons. Salut Josette. Voilà, donc ici ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans la suite, c'est faire passer des arguments dans nos URL, voilà, qui nous permettent ensuite de les utiliser. Dans la prochaine capsule, on va voir comment créer des templates, parce que vous voyez qu'ici, écrire de telles choses, ce n'est pas très joli. On préférerait avoir un fichier sur le côté et juste appeler le fichier à cet endroit-là. Donc on va voir comment faire ça à l'aide de templates. Et on verra aussi dans une vidéo prochaine les méthodes post et get qui permettent de généraliser ce genre de choses. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire de nombreuses pages pour prendre l'habitude de travailler avec les routes et avec les arguments. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.